Bien le bonjour à tous qui respirent et bienvenue dans le 11h11 Positif Podcast. Ça faisait un petit moment que je n'étais pas venu te voir pour pouvoir te mettre devant des personnes qui ont réussi des transformations, des choses inspirantes et qui ont décidé de partager leur expérience. Ça me fait très plaisir de recevoir une personne que j'ai actuellement en accompagnement avec moi, en accompagnement de transformation sereine. Elle est absolument, son parcours est absolument étonnant, édifiant et je suis sûr qu'elle-même va avoir beaucoup de valeur à t'apporter, ne serait-ce que par son histoire, mais aussi par les moyens de pouvoir transformer des choses pas forcément sympathiques qui nous sont arrivées et en faire vraiment des instruments essentiels et déterminants de sérénité. Derrière tes moyens sociaux, quelle que soit la plateforme d'où tu me regardes, c'est Renalbi de 11h11 Positive. Voici avec moi, ici et maintenant, celle qui représente l'Institut d'Amalia. J'ai nommé la conjonction entre le sabre laser, l'énergétique Reiki, les annales akashiques et l'accordéon. Oui, rien que ça. Je te prie d'accueillir là maintenant Nathalie Talarida. Nathalie, bien le bonjour dans le 11h11 Positif Podcast. Bonjour Reynald, bonjour à toutes et à tous. Merci pour cette introduction. Je ne m'attendais pas à ce mélange. Et puis, je suis très très contente de pouvoir partager ce moment avec toi et avec ceux qui pourront nous regarder. Eh bien justement, avec moi, il ne faut jamais s'attendre à quelque chose. Tu sais, j'en parle souvent. D'abord, il faut être dans l'étude et pas dans l'attente. Parce que sinon... mais c'est toujours marrant à la fin, on s'en sort toujours bien. C'est ça qui est sympa. Du coup, alors, on fait cette vidéo ensemble, mais il y a des gens qui ne te connaissent pas forcément. Est-ce que tu peux expliquer déjà qui tu es, ce que tu fais et qu'est-ce qui t'amène à vouloir partager ton histoire aujourd'hui? Bien sûr. Donc, moi, je suis enseignante, enseignante en éducation musicale depuis un petit moment maintenant, puisque ça fait plus de 25 ans, donc en collège. Donc, ce qui fait que j'ai eu un certain nombre d'adolescents qui sont passés dans mes classes. Je suis musicienne, comme tu l'as bien dit, accordéoniste. Donc c'est mon instrument de prédilection qui m'a permis de garder la tête hors de l'eau, je dirais, pendant toute mon enfance et toute mon adolescence. Que dire? Je suis, depuis cette année, je suis tombée amoureuse du sabre laser après avoir pratiqué un peu d'aïkido. Maintenant, c'est le sabre laser. C'est très drôle. L'enseignant est très pédagogue et ses instructions sont très enrichissantes. Comment je suis tombée dans l'énergétique? Mon parcours de vie étant un peu chaotique, je dirais, puisqu'il faut se présenter essentiellement sur le plan des violences sexuelles, puisque ça a commencé très très tôt. Et voilà, donc heureusement que j'ai eu l'accordéon. Ensuite, heureusement que j'ai rencontré certaines personnes et puis l'énergétique à travers l'hypnose que je recommence à pratiquer assidûment, à travers l'aromathérapie, à travers le chamanisme, à travers le reiki, qui me permettent maintenant d'être qui je suis. Donc, après un certain nombre de transformations, après un certain nombre de choses pas très sympathiques aussi, en février 2019, oui, nous sommes en 2020, j'ai eu des grosses migraines et donc impossible d'aller travailler et donc j'ai dû me remettre vraiment en question. Et ces migraines, en fait, c'était le point de départ quelque part. Donc merci à nos guides qui nous envoient aussi certaines choses pour nous faire comprendre aussi et pour nous faire transformer. Donc il ne me manquait plus que le silence qui n'était pas encore dans ma vie, puisque en tant que musicienne, j'ai toujours vécu avec du son. Et une grande remise en question à tout niveau. Donc au niveau de l'alimentation, au niveau sportif, au niveau de ma santé, au niveau de la musique, au niveau de mon métier. Et ensuite une envie forcément de vivre et de croquer la vie à pleines dents et de pouvoir accompagner ces gens qui sont un peu comme moi, ces femmes qui ont vécu certains traumatismes, ces adolescents qui sont aussi un peu perturbés par les hormones que j'essaye d'accompagner dans ma salle de classe, bien sûr. Et puis, donc pour aujourd'hui être dans Damalia.
Alors, je te remercie de cette belle présentation. En tout cas, je suis sûr que ça va interpeller certaines personnes qui nous regardent, en tout cas, qui vont certainement se reconnaître dans ce que tu es en train d'évoquer. Ma question va être un petit peu plus profonde. Tu as parlé donc justement de traumatisme. Et est-ce que tu peux nous expliquer aujourd'hui, au tout départ, qu'est-ce qui a fait, enfin, dans quelle enfance, dans quelle adolescence toi-même tu as grandi, qu'est-ce qui s'est passé pour toi? Euh, C'était lorsque j'étais petite, j'avais 7-8 ans et puis bon, j'avais un cousin qui est aussi mon parrain, qui est décédé maintenant, qui aimait bien, que j'aimais beaucoup, hein, bien sûr. Et puis, je pense qu'il m'aimait bien aussi, mais il ne savait pas forcément bien le manifester. Et c'est avec lui que j'ai découvert les jeux sexuels. Donc, c'est avec lui, il avait 18 ans. Donc, moi, j'en avais 7. C'est avec lui que j'ai eu mes premiers rapports sexuels. Voilà, c'était vraiment, c'est la première fois. Et forcément, cette fois-là a été euh, bloquée par l'inconscient pendant des années, jusqu'en 2018, en fait, où j'ai fait une séance d'annales akashiques et j'ai retrouvé cet événement-là, parce que j'avais besoin de transformer pour pouvoir guérir aussi certaines blessures. Et ça m'a permis de savoir vraiment qui j'étais à ce moment-là. Voilà, ça, c'était vraiment le premier moment marquant, je vais dire. Merci de nous partager ça. C'est pas forcément quelque chose d'évident, mais du coup, il a fallu donc bien des années après ce que tu as vécu au préalable, transformer donc justement cette chose-là. Est-ce que justement pendant le laps de temps, et il est quand même conséquent entre le moment de la résolution justement de cette problématique et de ce traumatisme et quand l'événement lui-même s'est déclaré, qu'est-ce qui s'est passé? Comment s'est déroulée ta vie dans l'ensemble après derrière? Bien, forcément, ça n'a pas été très très simple, puisque j'habitais dans un petit village où il valait mieux éviter de faire des vagues, bien entendu, hein, donc à la frontière franco-italienne. Et dès mes années collège, en fait, euh, j'ai attiré certainement, hein, puisque c'est quelque chose qu'on sait, hein, j'ai attiré des mauvais garçons, entre guillemets, qui ont profité. En fait, qui ont profité parce que je ne savais pas dire non, je ne savais pas comment m'y prendre aussi, hein, et je n'avais pas la connaissance d'un amour sexuel serein, je pourrais dire maintenant. Donc dès la sixième, en fait, je suis tombée quand même amoureuse d'un garçon qui m'a prêté à ses copains à ce moment-là. Donc ça a commencé comme ça. Et puis, donc sous forme de viol collectif ou de tournante, voilà, ça a été un peu je dirais pas mon quotidien quand même, hein, mais très très souvent au cours de mon adolescence. C'est pour ça que je me rappelle dans nos séances d'accompagnement, on a eu ce déclic, c'est assez facile de comprendre. Là aujourd'hui, quelle est ta profession aujourd'hui, juste pour nous dire? Donc ma profession, donc je suis enseignante en collège en éducation musicale, hein, et en transition professionnelle, hein, pour pouvoir accompagner donc des personnes qui désirent se transformer et se reconnaître, faire une reconnexion avec elles-mêmes. Donc tout ça pour dire, effectivement, au moment où on fait cette vidéo, tu es en pleine transition, tu es en train de passer justement voilà, de ton métier que tu as eu pendant des années, pendant plus de 25 ans, 27 ans, c'est bien ça? C'est ça, Voilà. tout à fait. À justement l'Institut d'Amalia que tu es en train de créer, qui est en train de s'organiser justement dans ta région. Donc forcément, le fait que tu aies eu une adolescence comme celle-ci et que tu te retrouves en collège face à des personnes, notamment un public qui avait ton âge lorsque ces choses-là traumatisantes se sont passées, il y a forcément un lien dans lequel justement la vie te permet de te reconnecter à chaque fois tant que la chose n'est pas réglée, on va dire en profondeur, tant que le traumatisme lui-même n'est pas libéré. Donc là, c'est le point vraiment d'achoppement pour toi qui s'est passé. Du coup, maintenant, compte tenu de ton activité, de tout ce que tu fais pour pouvoir contribuer, euh, ce parcours dans la musique, ce parcours notamment dans ce que tu as vécu après, derrière, dans les années qui ont suivi, quel était ton état d'esprit à ce moment-là, après avoir vécu ces épisodes donc dans l'enfance et dans l'adolescence? Comment tu voyais la vie à ce moment-là? Quelle était ta philosophie? Oups. C'était pas.
une philosophie sereine, hein, ça c'est évident. Donc les portes de la mort et du suicide étaient très très présents, hein, bien sûr, puisque j'y ai pensé très souvent en fait. Et puis là, je dois bien dire que heureusement que la musique était là, que l'accordéon était là, parce que c'était un compagnon. Je pense que je peux l'appeler comme étant un compagnon qui m'a permis de rester vivante. Pour moi, c'était tout ce qui était violence en fait. Donc j'ai continué, hein, puisque c'était ce que j'avais, ce que je connaissais. Donc forcément, c'était un petit cercle vicieux, tant que une sorte de zone de confort, hein, même si elle est très inconfortable, mais une zone de confort dans laquelle je me suis retrouvée pendant plusieurs années avant de vraiment décider de qui je veux être maintenant. Et donc, c'est là qu'on va aborder la transition, parce que voilà, il y a eu ce moment-là, on voit bien dans quel style de vie tu étais auparavant et ce que tu avais comme bagage assez lourd derrière toi. Comment on fait maintenant pour se transformer? Tu as parlé tout à l'heure notamment que tu as vécu un épisode où voilà d'expérience du silence. Toi qui es musicienne, qui avait du son, qui avait du voilà de la musique tout le temps dans les oreilles ou dans ton environnement. Là, il a fallu faire l'expérience du silence, donc faire ce que tu as jamais fait pour obtenir ce que tu as jamais eu. Ce qui, je sais, moi-même en tant que musicien, je sais ce que ça coûte d'avoir du silence alors qu'on a l'habitude d'avoir du son dans les oreilles très souvent. Du coup, cette période de silence, comment s'est-elle passée? Comment tu l'as vécue à l'intérieur de toi, dans ton être, dans ta chair, dans ton corps? Qu'est-ce que ça a indiqué après derrière? Disons que cette période de silence, je savais qu'elle était nécessaire. Donc, c'est mon corps qui savait qu'elle était nécessaire. J'avais fait déjà pas mal de travail avant, mais là, c'était la conclusion pour pouvoir vraiment me transformer. En fait, c'était quelque chose que je ne connaissais pas, donc le silence. Et ben, ça s'est amené à moi de manière un peu brutale, hein, puisque ben, tout d'un coup, des migraines, des vertiges, impossible d'aller travailler, impossible, le son m'agressait. Donc forcément, rester tranquille à la maison avec un minimum de bruit, comme tu le dis toi-même, c'est un peu compliqué pour des musiciens. Mais ça m'a permis de faire une grande introspection à ce moment-là et de vraiment revoir toutes mes bases. C'est-à-dire que voilà, j'ai décidé à ce moment-là de changer et euh, de commencer à vivre comme j'en avais envie. Donc, je sais que je suis une enseignante. Ça, c'est quelque chose qui correspond à ma mission de vie. Mais beaucoup de choses où j'ai dit stop à ce moment-là. Donc, toutes les relations néfastes, les relations qui sont dangereuses même, hein, parce qu'il y a des pratiques qui sont un peu dangereuses, ça, je n'en voulais plus. Donc, j'ai décidé de les enlever de ma vie, on va dire comme ça. Et pour pouvoir commencer et recommencer avec une vie un peu plus sereine. Et puis c'est à ce moment-là que l'énergétique étant ce qu'il est, hein, ce qu'on demande et tu recevras. Donc j'ai des collègues qui m'ont aidé, je t'ai rencontré aussi, hein, après un challenge. Et puis on est ensemble aujourd'hui. Donc je pense que tu fais partie, comme un certain nombre de personnes que je veux remercier aussi aujourd'hui, hein, euh, de ma transformation. Effectivement, ça fait quelques mois qu'on est comment dire, qu'on est en accompagnement ensemble et que je constate, hein, semaine après semaine, à chaque fois qu'on se croise, justement, la lumière qui clôt, c'est juste fabuleux. Il y a, avant de rentrer dans ce que tu sais faire, dans ce que tu as appris également dans ton principe de transformation, c'est important de s'identifier à quelque chose qui parle notamment à beaucoup de gens, c'est l'alimentation. Je sais que ça a été un vrai sujet pour toi pendant une période et cette période d'introspection, c'est l'occasion de pouvoir justement remettre en cause la façon dont on ingère des nutriments, de l'énergie. Et je sais que tu as une expérience assez étonnante qui pourrait justement vraiment toucher pas mal de personnes. Justement, cette question de la nutrition, déjà, comment elle est venue à toi et qu'est-ce que tu as entrepris de manière forte pour pouvoir justement te transformer après derrière? Ma vie pendant 2 ans, elle a explosé aussi à tout mouvement, à tout niveau. Donc forcément, j'ai côtoyé la malbouffe. Quand je dis malbouffe, c'est véritablement la malbouffe. J'ai pris beaucoup de kilos à ce moment-là. Et cette période d'introspection, elle m'a permis de remettre les choses à un état. J'ai décidé de suivre les conseils de mon corps, donc qui a été de jeûner en fait. Le fait de jeûner pendant plusieurs jours, ça m'a permis de respirer.
Et la respiration, c'est le début d'une vie. Et le fait de jeûner, ça m'a permis aussi de me reconnecter aussi à l'intérieur de moi, de savoir quels étaient mes objectifs, mes motivations et d'être beaucoup plus légère, de savoir justement que la nutrition passe beaucoup d'énergie, on ingère beaucoup d'énergie à l'intérieur et notamment le sucre qui est un grand, comment je dirais, un grand défi de pouvoir s'en défaire parce que c'est très, très addictif. Donc là, à ce moment-là, j'ai décidé d'enlever le sucre. Donc le sucre raffiné, même d'autres, le sucre lent. Donc j'ai pris une alimentation qui ressemble plus à une alimentation cétogène et, euh, et ça m'a fait énormément de bien, aussi bien pour le corps que pour l'esprit. C'est voilà. Alors forcément, moi je me reconnais. Enfin, en tant que voilà, j'ai été sucre addict aussi pendant une bonne période de mon parcours. Alors aussi simplement cette transition. Alors c'est très très c'est assez brutal, on va dire, comme transition. Toi, tu l'as fait de manière assez radicale. Bien sûr, les personnes qui nous regardent, il s'agit surtout pas de faire ça voilà d'un seul coup. C'est parce que Nathalie, dans son corps, elle l'a senti que c'était comme ça. C'est pas du tout une invitation à faire la même chose parce qu'on est tous différents. Voilà, en fonction de nos ressentis, de la façon dont on voit les choses. S'il faut demander l'aide d'un médecin, d'un diététicien, d'un nutricien, d'une naturopathe ou d'un naturopathe, c'est exactement ce qui est recommandé dans les démarches à la base au départ. Toi, tu l'as senti parce que tu sentais que tu avais les compétences pour pouvoir le faire, tu l'as fait. Et ça fait partie maintenant aujourd'hui de ta transformation. Là, on a parlé alimentation. On va parler de choses un petit peu plus subtiles, un peu plus fines maintenant, de l'ordre plus de l'émotionnel, voire même voilà du très 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 subtil. Déjà, comment tu en es arrivé à là pour pouvoir justement bénéficier d'enseignements déjà pratiqués sur toi? Comment tu en es arrivé à là? Quelle rencontre tu as faite? Pour quels résultats après derrière? Avec l'énergétique, ça fait un petit moment que je travaille dessus, bien sûr. J'ai été intéressée depuis toute petite par tout ce qui est tout ce qu'on peut appeler la magie, hein, bien sûr. Et puis en 2014, j'ai eu un accident de voiture où j'ai fait l'expérience de la mort imminente. Et cette expérience-là m'a ouvert certaines portes de mon inconscient, je dirais. Et puis à partir de ce moment-là, j'ai fait des rencontres extraordinaires, notamment un chaman qui était dans la région à ce moment-là, à qui m'a proposé un échange, c'est-à-dire qu'il était, je dirais pas tombé amoureux, mais il aimait beaucoup ma manière de jouer l'accordéon et il souhaitait mon enseignement et en échange, il m'offrait son enseignement. Et donc ça a commencé comme ça par rapport au chamanisme et par rapport aux premières transformations. Euh, L'hypnose, bien sûr, hein, que je pratique maintenant, que j'ai retrouvée, parce que c'est une longue histoire entre elle et moi. Les annales akashiques, qui m'ont beaucoup, beaucoup aidée dans mes transformations aussi. J'ai été formée par Sabine Lamarche, hein, qui est une personne pédagogique, d'une pédagogie assez exceptionnelle et qui nous a permis de pouvoir se connecter justement à nos annales et puis à accompagner les autres aussi dans leur questionnement sur leur mission de vie, sur des questions aussi des fois un petit peu plus terre à terre. J'ai eu bien entendu mon enseignant de musique, hein, qui a partagé un certain nombre d'années à ma vie et qui m'a permis, au travers de la musique, hein, de pouvoir m'exprimer aussi. Euh, mes collègues, hein, mes collègues et amis aussi, hein, avec qui j'ai pu redécouvrir en tout cas le Reiki de manière différente, dans lequel je me suis mis après parce que c'était quelque chose qui m'interpellait. Et l'Access Bar qu'une collègue et amie m'a fait pendant mes migraines et qui m'ont vraiment fait du bien. Et ça fait juste un moment de repos à ce moment-là. Toi, bien entendu, qui a fait partie de mon chemin. Et j'espère encore pendant un petit moment, parce que je crois qu'on a toujours besoin en fait de quelqu'un pour pouvoir être bien et puis se sentir aussi à l'aise et pour pouvoir progresser, bien sûr. Mes élèves,
auprès desquels j'ai beaucoup, beaucoup, beaucoup appris. Donc, pas toujours dans le meilleur des cas, hein, mais beaucoup, beaucoup appris, quoi qu'il en soit. Je crois que ma famille, bien sûr, ma famille qui, malgré certains obstacles, est toujours là et puis m'encourage. Et sur lesquels, avec ce confinement, j'ai pu me rapprocher aussi de mes enfants de manière différente. Et ça, c'était quelque chose de fabuleux. L'importance d'être entouré, d'avoir un environnement, surtout quand tu as, voilà, quand on a le passif, entre guillemets, que tu as, c'est pour pouvoir justement se réhabiliter et revenir à quelque chose de beaucoup plus serein, beaucoup plus apaisé, c'est super important. Et là, tu en fais l'écho. En tout cas, si j'en fais partie, en tout cas, je te remercie beaucoup de ta confiance. En tout cas, on est allé vraiment en profondeur pour ta transformation sereine. On a rassemblé tout ça. Et puis, justement, j'en profite pour dire aux personnes qui nous regardent ou qui nous entendent que, effectivement, les annales akashiques, tu les pratiques. J'ai eu l'occasion de faire une séance avec toi et c'était vraiment quelque chose de transformateur. Et d'ailleurs, on va avoir l'occasion d'en parler après en off, après derrière. Euh, D'ailleurs, là maintenant, j'enchaîne sur une autre partie, c'est-à-dire que là maintenant, il y a voilà tu as vécu donc de manière assez intense pendant longtemps, et là aujourd'hui vient Damalia. Donc, et tu es en train de faire en ce moment, tu es en train de faire la bascule entre ton métier donc d'enseignante et justement Damalia. Déjà, qu'est-ce que Damalia? Comment une personne qui justement maintenant connaît ton histoire peut attendre ou peut étudier avec justement ce que tu proposes dans le cadre de Damalia. Déjà, c'est quoi comme nom? D'où ça vient? Alors, Damalia, c'est un pseudo que j'avais en fait, et qui, quand je faisais des jeux de rôle ou autre, qui vient d'Aliatan, qui est mon deuxième pseudo. Et Damalia, c'était Dame Alia, en deux mots. Et je l'ai mis en un seul mot parce que quand tu fais des jeux de rôle, en fait, ça te permet de rêver et puis d'aller au-delà de tes rêves aussi. Donc, c'est pour ça que je l'ai nommé ainsi. C'est venu dans un rêve, justement, ce nom-là. Qu'est-ce que je propose dessus? Bah, en fait, c'est au-delà de ce que tu proposes dessus, c'est que maintenant on connaît tout ça, on connaît l'origine. Euh, Pourquoi, avant même de dire ce que tu proposes, pourquoi l'envie de faire cette bascule-là? Qu'est-ce qui t'a donné l'élan de créer un institut, de créer un cabinet, un centre de soins, de bien-être, pour justement apporter cette valeur aux personnes? Comme je l'ai dit, je suis une enseignante, donc ça c'est vraiment ma mission de vie. Et c'est vraiment quelque chose qui me tient à cœur de pouvoir accompagner les gens dans leur transformation. Et ça c'est quelque chose qui est en moi, donc ça me fait vibrer en fait quand je le fais, quand je l'imagine, donc forcément ça vient du cœur aussi. Waouh, 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 waouh. Et donc maintenant, du coup, comment se passe une séance chez Damalia? C'est-à-dire, voilà, j'ai entendu ton histoire, je suis touché et par ton énergie, par ce que tu dégages et en même temps par ton histoire. Je souhaite, voilà, j'ai une problématique quelconque. Comment se passe une séance avec toi dans le concret? Comment on est accueilli? Cela dépend si c'est en présentiel ou à distance, bien sûr, hein, puisque pour l'instant, c'est essentiellement à distance, sauf avec les personnes qui sont avec moi en ce moment. Euh, on a toujours un petit, comment je dirais, un petit dialogue, hein, pour pouvoir comprendre aussi les problématiques de la personne, de pouvoir avoir une écoute bienveillante aussi, bien sûr, et une écoute active, hein, puisque c'est quand même le but de notre métier aussi, c'est de pouvoir comprendre la personne afin de l'aider dans ses transformations. Et il faut évidemment que la personne, elle soit vraiment d'accord avec tout ça. On ne va pas obliger une personne à faire ce qu'elle ne souhaite pas. Ça, c'est juste pas possible. Euh, Et puis après, en fonction de sa problématique, eh ben, on décide ensemble ce qu'elle souhaite, si elle souhaite un accompagnement, si elle souhaite juste un soin, si elle souhaite une séance d'anal akashique, une séance d'hypnose, histoire de pouvoir se repositionner. C'est en fonction de la personne, en fait, c'est en fonction de ses problématiques. Puis ben, après, on reprend contact, puisqu'on ne va pas laisser les personnes comme ça, hein, bien sûr, euh, pour voir si c'était dans la justesse, puisque c'est quand même quelque chose qui me tient à cœur, que ce soit pour le bien de tous.
et aussi en fonction du libre arbitre de chacun, c'est important. Et puis on continue à prendre contact avec elle pour pouvoir l'accompagner pour le reste, hein, pour la suite, si elle le désire, bien entendu. Absolument, ça effectivement, ça il y a une histoire de voilà. J'aime bien me rappeler ce que me disait, je sais plus dans quoi j'avais lu ça ou dans quoi j'ai vu ça. C'est cet adage qui dit c'est quand l'élève est prêt que le maître apparaît. Tu vois, d'une certaine façon, c'est-à-dire que nous qui sommes accompagnants à la transformation, quelle que soit la spécialité qu'on utilise, c'est voilà quand l'élève est vraiment déterminé, ambiancé pour être vraiment le créateur de sa transformation, c'est là qu'après on vient pour pouvoir guider, aider à mettre les pas. Tiens, tu vois, tu fais comme ça se passe de cette manière-là. Là, voilà le message qui est pour toi. Voilà. Il s'agit surtout pas de faire intrusion dans la vie de la personne, mais juste vraiment de guider parce qu'elle l'a demandé au préalable. Donc, j'entends très, très bien ta démarche et j'encourage vraiment les personnes à venir te rencontrer, à venir te questionner. Et justement, Dabalia, où est-ce que ça se trouve? Comment on peut entrer en contact avec toi? Comment ça se passe? Maintenant qu'on connaît tout ça et on sait comment tu t'actives, comment on rentre en contact avec toi? Soit par téléphone, soit par un mail, hein. Donc, je vais peut-être donner mon numéro de téléphone déjà. Donc, c'est le 06 14 67 20 51. Ou donc par Facebook. Hein. Donc, c'est Damalia 06. Donc, pourquoi 06, hein, tout simplement, pas pour le numéro de téléphone, bien que, mais pour mon département, hein, qui est les Alpes-Maritimes, donc au sud-est de la France. Donc, on est quand même bien loti au niveau de la température à plein de niveaux. Et ça peut être en présentiel, donc ça peut être soit sur Sospel, hein, ou alors sur Conte, puisque j'ai un appartement aussi sur Conte avec une petite terrasse très sympathique. Et puis, donc voilà. Après, j'ai un site internet aussi, hein, que je mettrai aussi en lien sur Facebook. C'est institutdamalia.com. Superbe. Voilà. Super. Voilà tous les moyens de communication pour les personnes dans le sud-est de la France qui aimeraient te rencontrer, le numéro de téléphone, le site internet, la page Facebook. On remettra de toute façon tout cela en lien directement pour les personnes qui souhaitent justement te contacter. Et rendu à ce stade de l'interview maintenant, puisqu'on arrive bientôt à la fin, j'aime beaucoup poser ce type de questions, des questions j'appelle ça la question qui te transporte et qui transcende. Voilà. Nathalie, je vais te proposer, pour cette question justement qui transcende, je vais te proposer de fermer les yeux, tu vois, et de visualiser quelque chose avec moi. Et imagine-toi, tu es dans une conférence internationale où tu as été convoqué pour pouvoir raconter ton histoire et inspirer les personnes. Tu es dans une audience, un public de 90 000 personnes. Imagine-toi un grand festival bien-être, voilà, avec plein d'intervenants, de conférenciers, plein d'énergie, des personnes, il y a des libérations qui se font, il y a énormément de bienveillance, d'amour et de partage qui a lieu là. Et tu as ta place sur scène. Et seulement, la contrainte, c'est que tu n'as que 30 secondes pour pouvoir donner un message aux personnes. Donc, pas le temps de raconter tout ton parcours, toute ta vie, ou tout ce que tu proposes, mais juste inspirer les personnes en 30 secondes. Là, tout de suite, quand je te mets dans cette visualisation, quel est ce message que tu transmets à ces 90 000 personnes venues te voir? Ok. C'est un challenge, là. Donc pour ceux et celles, hein, qui désirent véritablement se reconnaître avec elles-mêmes, hein, qui ont un parcours de vie un peu chaotique, qui ne sont pas forcément toujours pris au sérieux par leur famille ou par leurs amis, hein, je vous propose donc de vous accompagner dans la douceur, l'amour, la bienveillance pour effectuer des premières transformations afin de vous reconnaître et d'avoir une reconnexion avec vous-même et à l'intérieur de vous-même. Tout cela par le biais du cœur. 30 secondes pile. Oh ben. Ça passe vite. Ça passe très très vite. C'est un super exercice. Beau message. Belle invitation.
tourner vers l'autre, justement, compte tenu maintenant de tout ce qu'on sait maintenant de toi et de ce que tu proposes et de ce que tu as vécu et de ton vécu. En tout cas, je te remercie d'avoir vraiment joué le jeu de l'interview comme ça, tel qu'on l'a proposé, de manière naturelle, le plus détendue possible, mais en apportant le plus de valeur possible aux personnes qui nous regardent ou qui nous écoutent. En tout cas, c'était Nathalie Talarida de l'Institut d'Amalia. Et donc Nathalie, merci à toi du fond du cœur d'avoir vraiment participé à cette émission, à ce projet donc de 11h11 Positive, la Positive Interview. Merci à toi. Merci surtout à toi de m'avoir invité et de m'avoir permis de pouvoir me présenter. Eh ben avec grand plaisir. En tout cas, pour toutes les personnes qui regardent, qui seront à l'habitude de suivre toute l'actualité, soit sur mon compte Renalbi 11h11 Positive, la page Facebook notamment 11h11 Positive, ou la page Facebook Team Sérénité, c'est là qu'on peut me retrouver très facilement. Et plein de belles choses à venir également pour plein de contenus de sérénité encore à venir. Là, on a sorti les vidéos de sérénité quotidienne, on a lancé un petit peu l'aventure. Au moment où je te fais cette vidéo, on vient de la clôturer, mais il y a plein d'autres surprises à venir encore derrière. Encore merci à Nathalie pour sa participation et on se retrouve très bientôt pour une prochaine 11h11 Positive Interview. Salut Nathalie. Salut et bonne journée.